Nous saluons la récente décision du Conseil des droits de l'homme de l'ONU d'ouvrir une enquête sur les exactions dans l'Est de la RDC, ainsi que l'appel de la CPI à recueillir des éléments de preuve sur ces crimes pour traduire les responsables en justice. Nous appuyons également la résolution du Parlement européen demandant la suspension de l'accord sur les matières premières entre l'Union européenne et le Rwanda, signé en février 2024, alors que Kigali armait le M23. Mais ce Conseil, toujours inactif, est le seul capable d'empêcher de nouveaux massacres et l'expansion de l'occupation. Il lui revient d'adopter des mesures robustes qui non seulement arrêtent les violences perpétrées par les troupes rwandaises et leurs supplétifs du M23, mais aussi mettent un coup d'arrêt au soutien d'un État membre de l'ONU à un groupe terroriste cherchant à renverser un gouvernement légitime et démocratiquement élu. Ce conflit ne se limite pas aux violences militaires, au pillage de nos ressources ou au dépeuplement de nos territoires. C'est un projet politique porté par le Rwanda à travers le M23 et l'AFC visant à renverser notre régime par la force. Mais la République démocratique du Congo a fait le choix de la démocratie. Une démocratie en construction, certes, mais la nôtre. Nous avons choisi la liberté sous un régime civil et non la soumission aux armes. Nul ne peut nous arracher ce choix, surtout pas un régime qui depuis 3 décennies s'efface derrière un homme qui confond l'État avec son pouvoir personnel. Ce contraste est saisissant. D'un côté, un peuple qui bâtit son avenir sur la volonté populaire, de l'autre, un régime qui ne survit que par la force, l'intimidation et la répression. Aujourd'hui, ce modèle de gouvernance par la peur tente de s'imposer chez nous. Ce n'est pas seulement une guerre pour un territoire, mais une guerre contre notre choix souverain d'un avenir différent. Le M23 et ses soutiens rwandais cherchent à imposer par les armes ce que les urnes ont rejeté. Mais le peuple congolais dit non. Un peuple dont l'âge moyen est de moins de 25 ans, un peuple marqué par la guerre et les promesses ajournées, mais qui refuse la loi des armes. Il veut choisir ses dirigeants dans les urnes et non sous la menace des canons. Il refuse d'être la génération sacrifiée d'une violence imposée de l'extérieur. Monsieur le Président, ce Conseil... Il y a ici beaucoup de désinformation. Lorsque les FARDC distribuaient des armes et armaient des enfants, personne n'en a parlé, personne n'a rien dit. Et maintenant, vous constatez des mésinformations concernant des exécutions d'enfants. Je le répète, la prolifération d'armes menée par un acteur étatique à des groupes armés mal intentionnés. Et il y a plus de 250 groupes armés connus en RDC. C'est une recette pour une catastrophe à laquelle nous continuons à assister. Les armes devraient être distribuées à des officiers, à des soldats formés. La situation en est arrivée au point où il y a énormément de difficultés humanitaires. Le Rwanda ne peut pas être accusé des problèmes comme la RDC, comme le président Kagame a dit ça débat. Nous avons un propre problème auquel nous devons faire face. Le Congo est trop grand pour que le Rwanda puisse le soutenir, le porter sur son dos. Le Rwanda n'est pas intéressé par les conflits internes à RDC. Les allégations de saisie de terre ou d'occupation ignorent les déséquilibres en matière de pouvoir qui ont lieu en RDC. Notre seule priorité a toujours été et sera toujours la sécurité de nos frontières et la stabilité de notre pays. Nous n'avons cessé de le répéter. Quelle est la menace sécuritaire existentielle pour le Rwanda qui provient de la RDC? Nous la prenons très au sérieux. Mesdames et messieurs, membres du Conseil, le Rwanda continue à accueillir les réfugiés.